Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Je demande un message pour le signe du Scorpion. Les doutes. On se pose des questions. Il y a la carte des amis, de l'entourage tout près, les relations sociales. Bon, on se pose des questions. On s'interroge, on peut avoir peur, on est dans le doute. Je ne sais pas ce qui fait qu'on se questionne, ce qui nous fait douter. Oh, je pense ici, on dirait qu'on est en train de faire un ménage dans nos relations. Sommes-nous encore sur la même longueur d'onde? On dirait que c'est un message qui me parle de ménage. On se questionne concernant nos relations. Ou peut-être une certaine personne qui fait partie de nos amis, de nos contacts. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur les doutes. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? Donc là, ici, c'est la carte de la même longueur d'onde. On peut aussi avoir rencontré un conflit et on essaie de résoudre le conflit, de trouver un terrain d'entente. C'est possible. Il y a une recherche d'équilibre. Donc ici, on communique. Ici, c'est la carte des relations stables. Je dis stable, mais en fait, c'est social. Donc, probablement qu'on va réussir à trouver une stabilité. On va retrouver notre équilibre. Bien, je vais quand même explorer la carte des doutes. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? C'est un message pour le signe du Scorpion. On doute de l'autre, on doute de qui, de soi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, on voudrait couper, réussir à couper contact. Avec qui veux-tu couper contact? On veut peut-être tout simplement sortir du doute, mettre un terme au doute. Attendez, je vais continuer d'explorer. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, couper au foyer. Foyer, maison, stabilité. Recherche de stabilité avec le foyer. Bon, continuons. Il y a quelqu'un qui peut se sentir coupable, qui porte une charge. Bon, il y a quelque chose de lourd ici. On se culpabilise, on se juge, on regrette. On porte une charge avec l'âne. Je ne sais pas si on a affaire à quelqu'un de têtu, mais ici, on dirait qu'on dépend de... On porte quelque chose de lourd. Attendez, je vais clarifier. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je vais y aller avec des cartes mots. Sur le ciseau en main, couper. Que veux-tu couper au juste? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir plus d'un message. Je vous invite aussi à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur le ciseau qui coupe, espoir. On espère couper, on espère réussir. Ça me fait penser aussi au ruban rouge. Quand on coupe le ruban rouge, puis on est rempli d'espoir, on espère réussir, on espère que ça va marcher. Bon, on verra bien. Là, on espère quoi? Continuons d'explorer. On espère réussir, on espère couper. La maison. Vous voulez me dire quoi avec le foyer, la maison? C'est une carte qui me parle de stabilité. Le foyer. Scorpion.
Peur. Peur associée au foyer, à la maison. Qu'est-ce que ça vous dit? Peur de quoi? Là, vous voyez, la carte des doutes nous parle aussi de peur. Peur de se tromper, on se questionne, peur de prendre la mauvaise décision. On va continuer d'explorer. Continuons. Ici, sur la carte du marteau, on se cogne sur les doigts. Donc, à vous de voir, est-ce que vous vous jugez vous-même ou si c'est quelqu'un qui vous juge, qui vous cogne sur les doigts, vous n'êtes jamais correct, l'impression de n'être jamais correct, on se culpabilise, on se sent coupable, on regrette. Allons-y avec la carte de la culpabilité. C'est un message pour le signe du Scorpion. Se vanter. Bon, ici, se vanter et cette carte, bien là, je ressens comme un jeu de pouvoir. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui juge l'autre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent un plaisir à cogner sur l'autre, à juger l'autre ou à blâmer l'autre. Avec se vanter, on dirait que je ressens quelqu'un qui a un bon ego et qui cherche à écraser l'autre ou à juger l'autre. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a comme un enfermement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se vanter. Ça prend beaucoup de place avec se vanter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se décharge sur une personne, qui juge une personne, qui jette les torts sur une personne. On verra bien ce qu'on veut nous dire. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et ici, l'âne est attaché, porte une charge. Une charge qui n'est pas réellement la sienne, qui n'est pas la sienne. Une charge de travail. L'âne travaille. C'est lourd. Il est attaché. Il dépend de... On verra bien. Une carte sur l'âne maintenant. C'est un message pour le signe du Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va? Sur l'âne, s'il vous plaît. Affection. Affection. L'âne est attaché, porte une charge. Affection. Qu'est-ce que ça vous dit? On pourrait me présenter quelqu'un qui... Bien là, l'âne est arrêté, besoin d'une pause. Aimer quoi? On dépend de... Je n'arrive pas à comprendre. Si ça vous inspire quelque chose, sentez-vous libre de l'exprimer. Affection, l'âne qui est attaché et la charge. Aimer quoi? Aimer quoi? Affection. Lien affectif, on pourrait me parler d'un lien affectif. On est attaché à quelqu'un qu'on aime. Mais ici, il y a un poids, une charge. Et ici, il y a quelqu'un qui doute. Bon, attendez, là, je vais continuer d'explorer. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on espère couper. Peur à la maison, peur au foyer. Se vanter, ici, je le ressens comme un jeu de pouvoir. Soit qu'on se culpabilise et on se cogne fort dessus, ou soit que c'est quelqu'un à l'extérieur de soi qui nous culpabilise. Il y a comme un se vanter, il y a comme un jeu de pouvoir ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent un plaisir à t'écraser, à vous de voir. Et ici, affection et l'âne qui est attaché.
Et ici, on a la carte des doutes, les amis. Et ici, on nous parle de fluidité, la même longueur d'onde. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui se questionne, qui pourrait parler ou communiquer avec... Ici, il y a des communications avec la carte qui me parle de la même longueur d'onde. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'interroge et qui communique, qui parle avec un ami, des amis. On s'entend, on est sur la même longueur d'onde, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a le doute? C'est quelqu'un qui se questionne et qui communique avec des proches pour essayer de voir clair. On s'entend ou on ne s'entend pas. Continuons. On verra bien. Je vais demander directement une carte sur les doutes. Oups, une carte est tombée. Intimité. On pourrait douter d'une personne. Ici, douter de... Ici, il y a quelqu'un qui a des contacts, il y a des échanges, des communications. Sur les doutes, on me présente la carte de l'intimité. Intimité sexuelle, intimité relationnelle, être sur la même longueur d'onde. On se demande en fait si on est encore sur la même longueur d'onde. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui se questionne concernant une relation, ses relations. Sommes-nous encore sur la même longueur d'onde? Relation intime. Donc, on se questionne à l'intérieur de soi. On peut aussi s'intéresser à une personne et une personne qui fait partie de notre entourage, de nos amis. Et on s'interroge, on se questionne, on fait un peu d'introspection, on écoute à l'intérieur de soi, on pense, on évalue, on réfléchit. Et ça concerne la carte de l'intimité. Oui, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui s'interroge. On entre dans les profondeurs. On fait un peu d'introspection. Sommes-nous encore sur la même longueur d'onde? Ou bien on peut se demander si cette personne et vous, on dirait qu'on est en train d'évaluer une relation ou des relations. On dirait qu'on explore. On explore. Il y a quelqu'un, on dirait, qui aurait peut-être une décision à prendre et qui fait... qui évalue, on dirait, qui évalue ses relations proches, intimes. Ça me donne cet effet-là. On espère couper, on verra bien. Peur au foyer, ici, je ne comprends pas, je vais vérifier. En haut, on dirait qu'on est en train de faire un tri. Et en même temps, on peut s'interroger par rapport à une personne de notre entourage. On s'interroge, on s'intéresse à une personne. Et on se demande si on pourrait bien s'entendre ensemble. C'est aussi une possibilité. C'est une zone de questionnement en haut concernant les relations. Continuons. Sur peur au foyer, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on a peur de perdre une certaine stabilité, une sécurité? C'est possible. On pourrait avoir peur de quoi? De perdre la maison? Peur de perdre une stabilité? Je vais demander une carte. C'est un message pour le signe du Scorpion.
sur peur et le foyer, s'il vous plaît. La distance. C'est curieux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui prend la porte, qui s'en va. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a décidé de partir. Je ne sais pas pour quelle raison. On dirait que je ressens comme une... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un, on dirait, qui s'éloigne et qui... On dirait que je ressens de la colère ici, en cette zone. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti. Là, je regarde le feu, On dirait que je ressens une colère. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris la porte. Ici, on n'est pas disponible pour communiquer ou... Quelqu'un s'en va, prend la porte. On dirait qu'on s'interroge dans cette guidance concernant une certaine relation ou des relations. On dirait qu'on est en train de comparer, d'explorer une relation, des relations. On dirait qu'on compare des relations et on s'interroge concernant une relation intime. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir peur de perdre une certaine stabilité. Ici, j'ai l'image d'une personne qui prend la porte. Ici, on dirait qu'il y a un conflit. On se juge. Et en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui se sent coupable et avec le mot qui n'est pas fier, une personne qui n'est pas fière, et on dirait que la culpabilité prend beaucoup de place. Avec se vanter, j'ai l'impression que c'est gros, ça prend de la place, ça prend de l'espace. Donc, c'est comme si on se culpabilisait, là. Et je ne sais pas si quelqu'un nous a fait sentir mal, coupable. On dirait que j'ai ressenti ici une sorte de lutte de pouvoir où se vanter et se cogner sur les doigts. D'après moi, il y a un conflit. Attendez une minute, là. Je vais demander une autre carte sur se vanter et la culpabilité. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Scorpion, se vanter. Bon, ici, on me présente la présence de quelqu'un d'autre. Il y a encore des énergies d'entre-deux, de doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a des énergies de sabotage. Donc ici, avec quelqu'un d'autre, on peut me présenter... ici, je ressens comme si une personne était en colère, prend la porte, on quitte la maison et ça crée de la peur au sein, à l'intérieur d'une personne. On se questionne, hein, on s'interroge par rapport à une relation. Sommes-nous encore sur la même longueur d'onde? Et on dirait qu'on compare avec nos amis, avec les autres, on communique avec les autres, on se questionne, on s'interroge. Il y a quelqu'un qui espère couper. Ça ici, va peut-être falloir l'explorer un peu pour découvrir le sens. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. Quand je regarde cette zone-là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un conflit au sein d'une relation et il y a quelqu'un qui s'en va, qui prend la porte. Donc, c'est comme si on n'était plus disponible. Ici, avec le feu, j'ai comme ressenti la colère. Ici, il y a quelqu'un qui, probablement qu'il y a une dispute là, ici avec la culpabilité, soit qu'on se juge, il y a une lutte intérieure ou une lutte avec une autre personne. Rappelez-vous, on nous a présenté les relations, le thème des relations, des communications. Donc ici, on dirait qu'il y a une lutte de pouvoir. On se culpabilise. On dirait qu'il y a un plaisir à blâmer l'autre. Ici, je le ressens comme ça. On dirait qu'il y a un plaisir à blâmer l'autre. Et il y a une personne ici qui se culpabilise. Ça prend beaucoup de place.
Là, ici, on dirait que je ressens avec la carte du quelqu'un d'autre et ces images ici, une personne qui prend la porte, qui s'en va voir quelqu'un d'autre. Donc, il y a un conflit, on dirait qu'on n'arrive pas à résoudre et on prend la porte. Je ne suis plus disponible. On dirait ici qu'il y a un jeu de pouvoir. On joue sur la culpabilité. Ici, on dirait qu'il y a comme un plaisir à vouloir saboter l'autre. Je ne sais pas ici, là. Et on dirait qu'on prend la porte. Avec quelqu'un d'autre, on prend la fuite. Donc, on s'en va ici rejoindre quelqu'un de notre entourage ou à vous de voir là, pour la carte les relations sociales. Donc, il y a un conflit en cette zone. J'ai vraiment l'impression qu'une personne a fui et ça crée chez l'autre personne qui est en relation peur, une certaine peur de perdre soit une sécurité, une stabilité ou il y a une peur au foyer, une peur au sein de la relation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, je le ressens vraiment comme on s'en va, là. Il y a une distance émotionnelle. C'est comme si on avait coupé, là. On ne communique plus, on a mis fin aux échanges, fin aux communications. On est sorti. Et ici, j'ai l'impression qu'on a décidé d'aller voir, je ne sais pas ici, là, quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est ce quelqu'un d'autre pour vous, mais c'est ce que je ressens en ces cartes. Affection, pour l'âne qui est attaché, vous voulez me dire quoi? L'âne ici porte une charge, il dépend de... on pourrait parler de dépendance affective. Ah oui, je pense que c'est ça, là, ça me traverse. C'est la dépendance affective. Donc ici, probablement qu'on me présente quelqu'un qui en fait des pirouettes pour être aimé. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est clair pour moi là, en ce moment. C'est la dépendance affective. C'est ça qui me traverse. Donc, on peut être dans une relation, on peut rester dans une relation parce qu'on a peur d'être seul, peur de perdre l'amour de l'autre. On peut être dans une relation et pour être aimé, on peut en faire des pirouettes. Ici, l'on porte une charge, il y a une certaine lourdeur. C'est une dépendance affective, comme dit ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, on est peut-être en train, en cette guidance, de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette personne? Qu'est-ce qui fait on a choisi cette personne plutôt qu'une autre? Donc, il y a quelqu'un qui doute, on dirait, qui doute, qui se remet en question par rapport à la relation intime. Et on dirait qu'on compare, on communique avec les autres, on compare les styles de relation. Et ici, c'est de la dépendance affective. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette relation plutôt qu'une autre? Besoin d'être aimé? À quel prix? On pourrait se le demander. À quel prix? On peut avoir peur de perdre l'amour. Peur d'être abandonné, rejeté, et on peut s'abandonner, se rejeter soi-même par peur de perdre l'amour de l'autre. Ici, là, dans la dépendance affective, on peut emporter une charge pour être aimé. On peut en faire des pirouettes pour être aimé, par peur de perdre une stabilité en amour, peur de perdre l'amour. C'est ça là, qui me traverse. Donc, on pourrait rester dans une relation même toxique par peur de perdre l'amour. Parce qu'on ne s'aime pas assez. C'est comme l'amour, c'est l'amour des autres qui comble un manque d'amour. Mais il y a un manque à la base qu'on ne remplit pas soi-même. On a absolument besoin de l'autre pour remplir notre manque d'amour.
Mais le jour où on commence à s'aimer soi-même, à se respecter, bien on est moins dépendant de l'amour de l'autre. Donc, on pourrait rester ici dans une relation où il pourrait ici y avoir présence d'un triangle amoureux, qui sait, avec la carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre, bien, on pourrait demeurer dans une relation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, mais par peur de perdre l'amour, d'être abandonné, là, on s'en va vers une blessure profonde. Par peur de perdre cet amour, bien, on peut tolérer une relation qui ne nous convient plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ici, il y a quelqu'un qui espère couper, qui espère réussir à couper. Couper quoi? Mettre fin à la dépendance affective. Donc, si je me présente tel que je suis devant l'autre, oui, il y a un risque. Il y a un risque de perdre l'autre. Il y a un risque de perdre l'amour de l'autre si je me présente tel que je suis. Mais ici, on peut se perdre soi-même par peur de perdre l'amour de l'autre. Donc, en cette guidance, on dirait qu'on est en train de se questionner. On doute. Et on peut douter avec la carte qui me dit qu'il y a présence d'une autre personne. On peut se demander si notre partenaire est fidèle, infidèle. On peut se poser la question. Et si je ressens, il y a un conflit ici, je vais peut-être demander une autre carte. Oui. Il y a un conflit, on dirait qu'on n'a pas réussi à résoudre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti, puis on dirait qu'on a fui. On a fui le conflit. Ça me fait cet effet-là. C'est comme si on n'était pas allé en profondeur pour résoudre le conflit. On dirait qu'on a pris la porte de sortie. On est allé à la rencontre de nos amis et on discute avec les autres. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait, ici c'est pas compliqué, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait couper la tâche, couper la corde, mais qui a de la difficulté à y arriver. Là, c'est peut-être un autre message, mais là, ici, on dirait que je le ressens. On espère couper, là, c'est ça qui me traverse. On voudrait couper. Il y a quelqu'un qui voudrait mettre fin à une relation de dépendance affective, mais qui n'y arrive pas. Il y a vraiment quelqu'un qui s'interroge concernant une relation intime. Et on dirait qu'on doute aussi de l'autre, de la fidélité de l'autre. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est ça qui me traverse. Je pense qu'on veut couper, on veut couper la tâche. Donc là, ça voudrait dire quoi? On veut être soi-même avec l'autre. Parce qu'ici, en cette guidance, je pense qu'on s'adapte beaucoup ou on en fait des pirouettes pour être aimé dans une relation. On est peut-être même en train de se perdre soi-même, se rejeter, s'abandonner. Donc, il y a un beau défi en cette guidance, être soi. Et là, bien oui, il y a un risque. Il y a un risque de perdre l'amour ou que la relation se transforme. Une relation d'amour, une relation amoureuse pourrait prendre le sens d'une relation d'amitié ou tout simplement
On pourrait me parler aussi de la fin, tout simplement d'une relation. Si on décide de se respecter soi-même, de cesser de jouer un rôle ou... Mais il y a de la peur ici. Il y a une peur de perdre une stabilité. Peur qu'une personne s'éloigne. On dirait qu'il y a une peur de l'abandon. Donc ici, il y a quelqu'un qui pourrait très bien s'abandonner au sein d'une relation par peur de perdre l'amour de l'autre. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui espère, là, il n'y a rien à faire. Écoutez, c'est le ciseau, espoir, là. J'ai vraiment, c'est l'image que je vois. Là, on dirait qu'on veut couper la corde là, qui nous retient attachés. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. On me parle de dépendance affective. On dirait qu'on veut couper la corde. C'est comme si on se sentait responsable. On pourrait dire se sentir responsable de l'autre. Ou... Il y a quelque chose qui est lourd. Bon, continuons. Donc, on voudrait quoi? De l'autonomie? On voudrait prendre notre autonomie, être soi. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte pour cette zone ici. On dirait que le nœud est là. Une autre carte, s'il vous plaît, pour le signe du scorpion. Bon, ici, on dirait qu'on a peur. On nous parle d'engagement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de se désengager ou peur d'exprimer aussi quelque chose à l'autre. On a peur des conflits, c'est ça. On a peur des conflits, on a peur de... On dirait qu'on a peur de s'exprimer ou de se désengager parce que cette carte me parle soit de l'expression de soi, soit d'un engagement, un contrat, on signe. On dirait qu'on a peur de... Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler ou laissez-le s'exprimer. C'est ce que je m'en allais dire. Haine. On dirait il y a de la haine. Donc là, il y a de la haine à l'intérieur de soi qu'on n'arrive pas à exprimer. D'après moi, il y a quelqu'un qui est en désaccord en cette situation, relation. Avec de la haine, là, haine de quoi? Haine de soi. On n'arrive pas à exprimer ou haine par rapport à quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. Ah, dette. Dette attaque. Donc là, voyez-vous, on est en train de nous parler d'argent, de problèmes d'argent. Ici, là, c'est quelque chose qui se présente. Là. Et avec habitude, attaque, habitude, bon, là, on dirait en train de nous révéler une raison possible d'un conflit. Dette, attaque, habitude. C'est un conflit qui pourrait tourner autour de l'argent ou dette, attaque. On peut dire qu'on s'attaque à nos dettes, donc on veut rembourser les dettes, comme on pourrait nous dire aussi qu'on s'attaque parce que il y a des difficultés sur le plan financier ou une dette à rembourser, donc il y a un conflit qui pourrait tourner autour de l'argent. Ici, c'est ce qu'on pourrait nous dire. Et ça pourrait être une possibilité ici de peur de perdre le foyer, la maison. Ici, là, avec la carte dette, je pourrais interpréter ces deux cartes d'une autre façon maintenant, comme si on voulait réussir à, ici, couper dans le rouge, à payer nos dettes, réussir à, ici, on garde espoir, on veut y arriver. Couper dans le rouge, c'est comme si on pouvait nous parler d'économie. On veut réussir à économiser. Ici, il y a un problème qui tourne. Attaque, dette, là, oh, ça peut être une raison du conflit. Et ici, il y a de la haine en lien avec cette carte.
On dirait qu'on ne peut pas exprimer à l'intérieur de soi la haine à l'intérieur. Oui, c'est ça. La haine à l'intérieur de soi, ou bien une haine par rapport à signature, engagement, contrat. C'est comme si on pouvait... on avait peur de se désengager ou... Qu'est-ce que ça vous dit? En même temps, je l'entends comme peur d'exprimer. On est bloqué, on ne peut pas exprimer la haine. Et rappelez-vous, si on est dans une relation de dépendance affective, pour être aimé, on peut en faire des pirouettes. Je peux avoir affaire à quelqu'un qui a peur d'exprimer, une personne qui a peur d'exprimer ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle parce qu'il y a un risque de perdre l'amour de l'autre. Donc ici, on peut porter une charge de haine, mais on la refoule. On a peur de mettre des mots sur ce que l'on ressent par peur de perdre l'autre. Rappelez-vous, on nous a parlé aussi d'une relation de dépendance affective. Il y a une dépendance. Sur espoir et coupé, vous voulez me dire quoi? On espère réussir. Réussir à, continuons, c'est un message pour le signe du Scorpion. On espère réussir à retrouver notre autonomie, c'est une possibilité. Une autonomie peut-être aussi financière, c'est une possibilité. Bon, narcissique. Et ici, on nous présente la carte... Bon, ici, on est en train de nous présenter une personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Mais je pense ici qu'il y a quelqu'un, et rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. On me présente ici une personne qui espère couper. Je pense ici qu'on espère mettre un terme à une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné, qui est très rusé, qui ment. Ici, on nous parle de charme et ici, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes d'argent, qui aime jouer. Ici, là, on dirait qu'on est en train... Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une relation avec une personne. On est tombé sous le charme d'une personne rusée. Ici, bien, on a la carte du narcissisme. On a fait la rencontre et ici, jeu d'argent. On peut me présenter quelqu'un qui a une addiction, jeu d'argent, problème d'argent, des dettes, or aussi, on dépense dans quoi? Ici, on aurait rencontré une personne qui... Une personne centrée sur elle-même. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'on nous parle de problèmes d'argent, de jeu. Ici, là, dette, attaque, ça semble être aussi une raison d'un conflit. On peut avoir rencontré une personne qui, quoi? Ici, avec la carte du gambling, gambler, joueuse, joueur. Donc, à vous de voir, là, en ce qui concerne le féminin et le masculin. Je ne sais pas, on ne me présente pas le sexe des personnes. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une personne qui peut avoir des problèmes de jeu. C'est la carte qui nous parle d'addiction, des problèmes d'argent. On dépense dans quoi? Et il y a une personne qui peut avoir menti, joué de ruse ici. Ici, il y a quelqu'un qui nous a charmés. On est tombé sous le charme de, mais il y a du mensonge. Il y a de la ruse.
Et on a la carte du narcissisme. Une personne qui peut avoir un bon ego. Il y a eu une rencontre ici. Donc, rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, plusieurs petits messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Et ici, il y a quelqu'un qui espère couper. C'est en la zone de l'espoir et du ciseau. On espère réussir, on espère couper. On espère réussir à couper. Donc ici, la tâche, on espère réussir à couper la corde, le lien, on dirait qu'on espère mettre un terme à une relation avec une personne qui est très rusée, qui nous ment, qui nous manipule. Une personne qui peut utiliser le charme, la séduction. C'est comme si on avait été envoûté ici, charmé, on a été séduite, séduit. Par une personne qui jouait. L'impression de s'être fait avoir. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et rappelez-vous, si ça ne vous parle pas, laissez le message circuler. On dirait ici qu'on espère qu'une personne va ouvrir son cœur. Ici, on dirait qu'une personne va être moins dans... On espère qu'une personne va changer, là, ici. On espère que l'autre va changer. On donne du temps. C'est ce que je vois. On fait preuve de patience avec une personne qui peut nous manipuler, nous mentir. Ici, on dirait qu'on espère qu'une personne va changer, va finalement ouvrir son cœur. On espère réussir à... Il y a cette énergie-là aussi. On espère qu'une personne change. Peut-être qu'elle peut changer, cette personne. Il faudrait ici qu'on commence à cesser de se mentir, à cesser de se manipuler. Ça demanderait de faire preuve d'authenticité. Donc, on se questionne en cette guidance. On se questionne. Il y a quelqu'un qui s'interroge et il y a aussi la possibilité, étant donné qu'on a vu la possibilité d'une rencontre avec une autre personne, il y a quelqu'un d'autre dans le décor qui peut faire partie des relations sociales. On dirait que la confiance, là, ne règne pas. Je ne suis pas certaine qu'on a confiance à l'autre. Et ici, j'ai rencontré une source de conflit et j'ai vu l'image là avec les cartes. On prend la porte, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, qui s'en va. On dirait une crise de bébé, d'enfant. Il y a quelqu'un ici qui est parti, une personne qui est partie fâchée. Ici, on me présente la carte on nous a présenté aussi se vanter, culpabilité. On joue sur la culpabilité de l'autre. Et il y a une personne qui prend la porte, qui s'en va rencontrer une autre personne. Il y a des doutes au sein d'une relation. On dirait qu'il y a un manque de maturité et d'authenticité. Je vais demander une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive. Pour quelle raison demeures-tu avec une certaine personne?
On peut se le demander, est-ce par peur d'être abandonné, rejeté, parce qu'on est en manque d'amour, parce qu'on a de la difficulté à s'en donner à soi-même de l'amour, on dépend de l'autre. Et on peut aussi rester dans une relation parce qu'on espère qu'une personne va changer, si on me l'a dit tantôt. On espère qu'une personne va changer, on lui donne du temps, on espère qu'une personne va ouvrir son cœur, va comprendre. On peut rester dans une relation parce que on garde espoir. Le plan. Il y a la famille tout près, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Le plan. Allons-y avec le message du plan. La carte 41. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc le plan, bien, c'est la carte qui nous parle de, écoutez, si on nous dit visualiser le futur, on peut se demander, est-ce qu'on se voit avec cette personne sur du long terme? Il y a du doute. Il y a du doute. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en cette relation. Et on nous présente aussi de la dépendance affective. Donc, c'est certain que si une personne ne se montre pas sous son vrai jour, si on est dans une relation de dépendance affective, c'est difficile de... Écoutez, on peut se visualiser avec une personne qui joue un rôle finalement, qui manque d'authenticité. À un moment donné, écoutez, là, c'est quoi l'expression? Chasser le naturel et il reviendra au galop. Tôt ou tard, le naturel va revenir. Donc là, ici, on a beau faire des plans, se visualiser dans le futur avec une personne, mais si la personne joue un rôle ou n'est pas réellement ce qu'elle prétend être, parce qu'ici, j'ai rencontré réellement, il y a une personne ici qui est rusée. Donc imaginez, là, faire des plans avec cette personne. On peut bien se poser des questions en cette guidance. Donc le plan, visualiser le futur. Est-ce qu'on se voit ensemble? Je pense que le défi serait de commencer à être vrai, authentique en cette guidance parce que avec la carte, les cartes qu'on me présente, ce n'est pas encore la confiance qui règne. Il y a peut-être un défi d'apprendre à être autonome, à être soi, se révéler tel que l'on est à l'autre. Par la suite, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Parce qu'ici, une personne risque d'avoir une belle surprise lorsque on va découvrir l'autre sous son vrai jour. Tôt ou tard, tôt ou tard. Écoutez, on peut bien faire des pirouettes, mais à un moment donné, des pirouettes, écoutez, là, chasser le naturel et il reviendra au galop. Donc ici, avec le plan, on nous parle aussi de décision à prendre. Quel est le plan? Le plan. Faire des plans. Quel est ton plan? On a peut-être besoin ici de se retrouver. Je faisais ça, moi, souvent, avant. Oui, j'allais déjeuner au restaurant avec
avec mon journal personnel. Puis, j'écrivais pour me situer. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je souhaite? J'essayais de reprendre contact avec moi quand je me sentais perdue. C'était ma façon de me recentrer. Et par la suite, je repartais. Je poursuivais mon chemin. Donc ici, ça pourrait être un premier départ de s'asseoir et de dire, bien, où est-ce que j'en suis, moi, là, aujourd'hui? C'est bien d'écrire. C'est une bonne formule. C'est pour se retrouver, là. On écrit, là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes priorités actuellement? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer? Est-ce que, là, on pourrait parler aussi de la relation? Quel style de relation j'aimerais vivre? Vraiment être intime avec soi, là, pour se réorienter ou trouver notre chemin. Le plan. Et par la suite, on peut prendre des décisions éclairées en accord avec soi-même. Tête, cœur et corps en accord. Et il faut être sincère là, quand on écrit. Ça demande d'être vrai, d'être authentique avec soi-même dans le journal personnel. C'est pour se retrouver. Je vais m'arrêter ici, signe du Scorpion. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.